pour prendre ces décisions-là et avoir des décisions éclairées qui vont vous permettre d'atteindre vos objectifs. Je présente mon équipe, Carl Gagnon, Michael Hébert et moi-même, Philippe Bellerive. Pour ce faire, nous allons donc débuter en vous présentant la situation actuelle. Ensuite, analyser les différents enjeux stratégiques, analyser les enjeux opérationnels et vous présenter un plan de mise en œuvre. On va débuter avec une analyse de la situation actuelle en analysant les forces, faiblesses, opportunités et menaces. Donc, tout d'abord, dans les forces, on sait que vous êtes les seuls dans le domaine scolaire au Québec. Donc, il y a un monopole du marché qui permet en fait d'aller chercher plusieurs gains. Vous possédez aussi 90% des classes modulaires louées au Québec. Donc, vous avez une grande position de force à ce niveau-là au Québec. Donc, c'est une force. Du côté des points améliorés, il y a une incapacité de répondre à la demande actuelle. On sait qu'il y a eu une demande croissante dans le marché à cause de la tendance économique. Donc, tous vos modulaires sont déjà loués présentement, donc il y a un manque de modulaires pour aller répondre à cette demande-là. Puis, il y a aussi un manque de liquidité en raison de l'achat d'entreprises récemment. Puis, donc c'est ça qui fait qu'il y a un manque de liquidité à ce niveau-là. Il y a les opportunités aussi. Donc, il y a la transformation des modulaires qui pourrait être faite pour aller chercher en fait un aspect écologique. On sait que les modulaires sont plus performants quand ils sont transformés, puis ils sont plus écologiques. Donc, en tant que bon citoyen corporatif, c'est vraiment quelque chose qui est intéressant à aller chercher. Puis, il y a une demande pour le logement de travailleurs aussi qui est présente, donc c'est intéressant d'aller chercher cette demande-là. Au niveau des menaces, il y a une pénurie de main-d'œuvre dans le secteur, donc ça va être important d'aller pallier cette menace-là en allant chercher des employés de qualité. Il y a aussi des longs délais de paiement par les institutions. Donc, on sait que beaucoup de vos clients, c'est le gouvernement et ils ont un long délai avant de payer. Donc, ça peut être problématique pour vous. Puis, la période des travaux, en fait, c'est fait l'été, c'est une courte période de travaux. Donc, ça limite, en fait, la possibilité de faire plusieurs travaux à ce niveau-là. Pour faire aussi une brève analyse financière de l'entreprise, surtout basée par la suite sur l'effet trésorerie. Dans le premier lieu, on va commencer par la marge nette. Donc en 2018, la marge nette est privée d'environ 36%, qui est vraiment une différence majeure envers les autres années, qui sont autour de 7% en 2017, puis de 15% environ en 2016. Donc on voit que justement, entre les deux années réelles, donc 2017-2016, on a une descente un petit peu de la marge nette, dans notre augmentation de certaines charges. Puis on a fait une petite diminution aussi des revenus en fait, de location qui est arrivée. Cependant, en 2018, la situation se replace par la suite, justement par des projets qui vont être proposés sûrement et d'autres facteurs du marché. Au niveau d'endettement, en 2016, il y avait beaucoup moins d'endettement que les autres années par la suite, surtout à cause de l'acquisition justement d'une entreprise, puis le renouvellement justement des dettes pour pouvoir permettre ce type d'acquisition-là. Donc, ça montre justement que le flux de trésorerie en 2018, on a un petit avantage, c'est pour ça qu'il y a une amélioration en 2017-2018, il y a moins d'endettement, puis l'entreprise justement dégage des flux de trésorerie positifs, donc d'environ 900 000 $. Il y a le versement des dividendes aussi, qui est un facteur important à prendre compte, qui est en 2016 de 100 000 $, puis de 500 000 en 2015 et 2014. Ça veut dire qu'il y a beaucoup d'argent qui est retiré de l'entreprise pour peut-être qui aurait été plus utilisé pour des projets futurs. Donc ça a été un choix intéressant à revoir si l'entreprise, vous allez vous replacer pour faire des versements de dividendes dans le futur ou continuer justement de placer de l'argent dans l'entreprise pour une croissance au travers des projets que vous avez proposés. Il y a aussi le remboursement de la dette en 2017 qui est quand même important, on parle de près de 2 millions $, mais elle a été compensée justement par la prise d'une nouvelle dette. Et il y a l'acquisition de l'entreprise justement de près de 3 millions $, qui est une grande acquisition qui a aussi été permise grâce à la prise d'une nouvelle dette. Donc, par la suite, on va passer à l'analyse des projets, donc qui étaient les projets qui pourraient être nécessaires pour le futur. Donc, on sait que vous avez la possibilité là, de soit améliorer, mettre à niveau ou acheter d'autres modulaires, acquérir une usine ou développer une force de vente et la recherche et développement. Donc, nous, ce qu'on a pris en compte dans notre analyse, les principaux critères décisionnels, c'est en fait l'augmentation de la capacité de location, parce qu'on sait que c'est un problème actuellement pour répondre à la demande. Donc, les projets devront répondre à ces critères-là. Il y a aussi le financement qui est requis pour chaque projet. Donc, on sait qu'il y a des liquidités qui sont moins disponibles actuellement, puis qu'il y a eu une dette qui a été contractée récemment. Donc, il faut s'assurer aussi que les projets soient finançables, puis que vous ayez les moyens de les financer. Puis, il faut que ce soit le moment adéquat aussi pour l'entreprise. Donc, il faut que toutes les conditions et les critères soient alignés pour que ça fonctionne. Donc, sans plus tarder, on va vous proposer notre plan qui serait de tout d'abord, en fait, c'est sûr qu'on fait les 3 projets, mais on va commencer par l'augmentation de la flotte en 2018. Donc, la flotte de modulaire va être augmentée, c'est la première chose à faire.
Ensuite de ça, on va pouvoir faire l'acquisition de l'usine, qui va se passer peut-être en 2019 ou 2020. Et par la suite, on va investir en force, dans la force de vente et dans le département de recherche et développement qui doit venir après l'acquisition de cette usine-là, parce qu'on va faire cette recherche et développement-là dans l'usine. Donc, pour le premier projet, pourquoi on a décidé justement de le commencer en premier lieu? C'était à cause pour répondre à la demande principalement. La demande vraiment de capacité surutilisée est à 100% actuellement. Il est certain qu'avec une acquisition de 60 000 pieds carrés supplémentaires de modulaire, ça va permettre de pouvoir répondre à d'autres opportunités, à répondre à plus de soumissions, donc vraiment d'avoir les moyens de répondre aux soumissions qui peuvent arriver. Actuellement, vous n'avez pas les moyens à ce niveau-là, parce qu'il faut encore justement faire remise à niveau certains modulaires, il faut encore développer un petit peu à ce niveau-là. Donc, c'est certain qu'avec une nouvelle flotte de 60 000, ça va augmenter grandement votre capacité de répondre justement à votre clientèle. Ça va aussi permettre d'assurer la croissance. Justement, c'est par l'acquisition de modulaires que votre croissance peut être stabilisée, étant donné justement que plus vous avez de modulaires, plus vous pouvez avoir de revenus de location. Et il y a aussi le développement durable qui est intéressant, que l'augmentation de la flotte comprenait aussi la remise à neuf, justement, d'une certaine partie de cette flotte-là, qui était environ de 20 000 par année que vous aviez planifié. Donc, ça retourne autour de ça. Donc, ça a un petit côté développement durable, parce que justement, vous ne jetez pas directement vos modulaires, vous les remettez à neuf, puis continuez justement d'avoir des revenus de location avec. Puis, il y a aussi le projet, justement, de pouvoir le transformer en logement, qu'on va en parler plus tard. Au niveau des inconvénients, par exemple, il y a un investissement qui est très important. Ça coûte quand même assez cher, l'acquisition de ces modulaires-là. Puis il y a la durée de fabrication, qui va prendre quand même un certain temps, qu'il va falloir prendre en compte aussi. Au niveau justement des coûts, pour la remise à neuf, on parle d'environ 60 $ par pied carré. Nous sommes arrivés à ce montant-là en évaluant justement que ça vous avait coûté environ 6 millions de dollars pour 100 000 pieds carrés durant les 5 dernières années. Donc ça a été évalué en tant que 60 $ environ par pied carré pour la remise à neuf. Et donc le coût estimatif pour 20 000 pieds carrés est autour de 1 200 000 $. Comment on est arrivé à 20 000 pieds carrés environ de remise à neuf? C'est simplement que dans les dernières, justement 5 dernières années, vous avez remis à neuf environ 100 000 de vos pieds carrés. Donc il resterait encore 80 000 à les remettre à neuf. Donc il y en aurait au moins 20 000 pour l'année prochaine. Au niveau de l'acquisition de 60 000 pieds carrés, comment nous avons réussi à calculer le coût unitaire? Ça m'a pris vos données que vous avez données, qui était le 21 $ de retour annuel, fois le temps que ça prenait pour justement rembourser les coûts générés. Ça prenait 3,5 ans. Donc, ça donnait environ 73,5 $ par pied carré. Donc, pour un total d'acquisition d'environ 4,4 millions de dollars. Au total, on parle d'environ 5,6 millions de dollars à investir pour ce projet-là. Donc, pour le financement de ce projet-ci, vous avez demandé justement des moyens de financement pour réaliser le projet. C'est un montant qui était considérable. Il y a un autre critère justement de réflexion, c'était est-ce que le financement est possible? On a remarqué justement avec vos dettes que les banques étaient souvent prêtes à utiliser les modulaires comme garantie, même s'ils aimaient un peu moins le fait que vous vouliez que c'était de la location et non de la vente. Mais il est quand même assez acceptable de pouvoir avoir une garantie à ce niveau-là. Donc ça, c'est notre première option, c'est d'avoir un emprunt bancaire à ce niveau-là, de soit de 3,5 ans ou peut-être de 5 ans justement, pour pouvoir profiter justement de toute la capacité de retour d'argent des modulaires. Ensuite, il y a aussi la vente des vieux modulaires qui serait une possibilité. On sait qu'il y avait le marché en Ontario qui serait intéressé peut-être par l'achat directement de modulaires. Donc peut-être qu'ils seraient intéressés par des modulaires qui sont plus âgés. Vous pourrez réaliser un gain avec ça, ceci, puis acheter des nouveaux et continuer justement avec vos revenus de location. Puis il y a aussi l'émission d'actions privilégiées qui serait une option qui est un petit peu moins intéressante étant donné que ça incorpore une nouvelle personne justement dans le capital avec des prises de décision puis des volontés qui seraient légèrement différentes des vôtres. Mais ça permet par exemple d'avoir un coût des fois un peu moins élevé qu'une émission d'action ordinaire. Et ça permet aussi de pouvoir rembourser cette émission d'action-là, disons en 5 ans, étant donné justement que votre retour sur vos modulaires est d'environ 3,5 ans. Donc ça serait une option qui serait très intéressante s'il n'y avait jamais une autre personne qui serait intéressée par le projet. Maintenant, pour ce qui est de l'acquisition de l'usine, donc de la nouvelle acquisition d'entreprise, tout d'abord, du côté qualitatif, c'est certain qu'ils vont avoir une certaine économie de coûts.
Donc, l'entreprise avec qui vous faites affaire pour sous-traiter se prend une marge de profit. Si toutefois vous achetez cette entreprise-là, votre entreprise à vous seule va pouvoir faire cette économie-là de coût. Par la suite, c'est certain que vous allez pouvoir produire maintenant des modulaires, donc vous allez pouvoir les vendre. Donc, au lieu de simplement les louer, vous allez pouvoir développer de nouveaux marchés et possibilité de les vendre. Par la suite, c'est certain que ça va pouvoir créer une augmentation de la flotte. Donc, un des critères très, très importants, en fait, le plus important qui va pouvoir être respecté ici, l'augmentation de la flotte. Donc, centrer toute la production sur vos modulaires dans la nouvelle usine, ce serait positif. Par contre, c'est sûr qu'il y a des certifications. On sait que l'usine, en ce moment, a toutes les certifications. Donc, ça, c'est un point à la fois positif. Par contre, il y a des nouvelles certifications. On sait que ça bouge vite dans le marché. Tout ça, ça peut être long, ça peut être ardu. Par la suite, il y a une capacité précaire, donc on ne sait jamais nécessairement les quantités s'ils vont être toujours les mêmes à chaque année, c'est difficile à évaluer. Ensuite, il va falloir engager du personnel comptable, donc débourser des charges, des nouvelles charges pour la nouvelle usine. Du côté plus quantitatif, avec la méthode d'évaluation que vous nous avez proposée, donc les actifs incorporels ici de 500 000 additionnés de la valeur des actifs. Il faut noter que la valeur des actifs, on va vous présenter le calcul juste après. Même chose pour la profitabilité de l'entreprise avant impôt avec le multiplicateur de 3, qui donne une valeur de 2,3 millions à l'entreprise. Donc ce calcul-là vient de deux calculs. Le premier ici, la méthode des actifs, donc on sait que le propriétaire de l'entreprise avait investi 1,6 million pour les actifs en 2015. Donc on peut probablement penser que ce montant-là n'est pas nécessairement super fiable pour la valeur des actifs. Donc on a enlevé la perte de 2016, ajouté la perte de 2017 pour arriver avec une valeur qui est différente au 1,6 pour l'ajuster dans le temps à aujourd'hui. On a ajusté la valeur des actifs incorporels, ce qui faisait une valeur de 2,02 millions. Puis maintenant, pour ce qui est de la méthode basée sur le bénéfice, donc on avait le bénéfice de l'entreprise qui était de 114 000 tout simplement multiplié par 3 avec le facteur de multiplication qui nous donnait le 342 000. Donc ça, c'est la méthode que vous nous avez présentée. Par contre, souvent, on peut utiliser deux méthodes comparatives. Donc on a souvent la valeur des actifs et on va avoir une autre méthode. Donc dans ce cas-ci, on avait la méthode du bénéfice. Par contre, c'est certain qu'en additionnant ces trois facteurs-là, la méthode par le bénéfice n'était pas une méthode en soi. Donc, c'est juste une méthode qui était additionnée avec une autre. Ça serait probablement plus fiable d'utiliser une méthode qui est seulement avec le bénéfice, seulement avec les actifs. Puis ça serait même très, très intéressant de faire une méthode qui serait un flux prévisionnel, par exemple, qu'on pourrait actualiser, qu'on pourrait comparer, voir si le projet serait rentable. Donc, avec les chiffres qu'on a en ce moment, c'est difficile de se proposer là-dessus. Donc, on vous conseille de prendre une méthode comme ça. D'autant plus qu'il y a une certaine contrainte de temps. Donc, pour ce qui est d'un des critères qu'on avait, le temps, il y a des contrats avec des sous-traitants qui sont là en ce moment. Donc, ces contrats-là ne peuvent probablement pas être brisés. Puis vous, quand vous allez acquérir cette usine-là, il va y avoir les sous-traitants qui vont produire des maisons. Donc, ils ne vont pas juste produire vos produits, ce qui fait en sorte que c'est peut-être pas le temps idéal. Peut-être que le temps idéal serait d'attendre un ou 2 ans, dépendamment quand le contrat se finit, puis par la suite, aller prendre un nouveau contrat avec les sous-traitants, c'est-à-dire acquérir l'entreprise, prendre le contrat avec les sous-traitants et là, produire uniquement vos produits pour optimiser vraiment la production le plus possible. Petite note ici, donc c'est en fait juste l'économie de coût qui se passe juste pour la chiffrer, je vous en avais parlé tout à l'heure. C'est bon, en 2017, vous avez acheté en fait de cette entreprise-là pour 1,2 million. Leur marge sur ce 1,2 million-là était de 240 000 donc 20 %. C'est certain que cette marge-là, pour AMB, c'est un coût de moins, mais au consolidé, si vous acquérissez l'entreprise, vous faites l'acquisition, pardon, ça va avoir aucun effet étant donné que d'un côté on diminue puis de l'autre côté on augmente tout simplement. Mais c'est certain que ce projet-là est très intéressant. On vous suggère d'aller de l'avant avec ce projet-là. Par contre, dans le futur, étant donné que ça répond aux critères de capacité de production, donc ça va pouvoir répondre à la demande. Pour ce qui est aussi du marché en Ontario, vous allez pouvoir faire une étude de marché pendant les 1 ou 2 années, pendant le temps que les contrats se finissent avec les sous-traitants, ce qui va faire en sorte que si vous faites une expansion dans le marché en Ontario, vous allez pouvoir maintenant vendre aussi, si possible, les modulaires, ce qui va être très intéressant pour continuer à avoir une belle croissance pour votre entreprise. Donc, par la suite, le troisième volet, en fait, c'est de développer une force de vente et la recherche et développement pour développer de nouveaux produits, ce qui est déjà demandé par les clients. Donc, d'un côté qualitatif, on a des avantages et inconvénients. On sait qu'il y a une demande pour la création de nouveaux produits, donc les clients ont mentionné leur intérêt pour avoir de nouveaux produits, donc ce serait intéressant à ce niveau-là d'aller satisfaire leur demande.
Il y a aussi l'usine va être acquise, donc cette usine-là est peu utilisée parce qu'on la prête aux sous-traitants donc qui viennent fabriquer les produits, mais elle n'est pas utilisée à 100%, puis il y a beaucoup d'espace qui est utilisé là-dedans. Donc, ça pourrait être une opportunité d'aller utiliser cette usine-là pour développer et fabriquer des nouveaux produits. L'usine possède déjà les certifications aussi nécessaires pour fabriquer ces produits-là. Donc, c'est un avantage à ce niveau-là parce qu'il y a moins de délais et de coûts pour aller chercher ces certifications-là. On sait que c'est très coûteux. Puis, ça permettrait aussi de faire une expansion en Ontario. Donc, on sait qu'il pourrait y avoir une synergie qui est créée à ce niveau-là en créant des nouveaux modulaires, en les fabriquant dans l'usine, puis ensuite, on pourrait les vendre en Ontario. Donc, à ce niveau-là, il y aurait une synergie qui serait possible si on met le projet de l'avant avec le développement de l'usine. Il y a aussi, par contre, des inconvénients. C'est sûr que l'usine va être nécessaire pour fabriquer des produits qui sont développés. Donc, il faut vraiment aller de l'avant avec l'usine pour pouvoir faire le développement de nouveaux produits et la force de vente. Puis, la recherche et le développement, c'est quelque chose qui demande beaucoup de liquidité. Puis, on a vu que c'est un petit peu un point amélioré du côté de votre entreprise parce que les liquidités étaient manquantes, donc ça demanderait plus de liquidité. Donc, au final, ce qu'on vous recommande, c'est d'aller de l'avant avec le développement d'une force de vente et de la recherche et développement. Donc, la force de vente pour aller en Ontario, puis développer des nouveaux produits aussi pour aller en Ontario. Mais c'est sûr que c'est quelque chose qui devrait être fait à plus long terme parce que présentement, les liquidités ne sont pas disponibles, puis l'usine n'est pas achetée, donc ça va être quelque chose qui va se faire après l'acquisition de l'usine. En recommandation, on en a beaucoup parlé. Premièrement, on recommande justement l'augmentation de la flotte. Donc, utiliser justement du financement possible pour aller chercher justement une capacité de flotte supplémentaire, donc aller chercher des revenus supplémentaires de location pour pouvoir commencer après les autres projets dans les années après, donc après 1 ou 2 ans d'acquisition de l'usine, puis après cela de réviser en combien de temps on pourrait possible, peut-être 3 à 5 ans, pour faire l'investissement de force en vente, puis au niveau marketing, de recherche et développement. Donc, ce serait à ce niveau-là pouvoir permettre aussi l'expansion en Ontario, puis permettre aussi de satisfaire la clientèle qui est actuelle, qui a des besoins un petit peu plus particuliers des fois. Donc, c'est ce qui termine pour les enjeux stratégiques. Maintenant, on va passer aux enjeux opérationnels, donc des questions moins importantes en fait à traiter. Donc, tout d'abord, vous allez demander s'il y avait une expansion en Ontario, qu'est-ce qui changerait dans les traitements comptables? Donc, on sait qu'actuellement, vous faites la location des modulaires. Donc, pour vous, les modulaires sont des immobilisations corporelles parce que c'est de la location simple. Donc, il n'y a pas de contrat de location financement. Donc, à ce niveau-là, c'est des immobilisations. Puis, les produits, c'est des produits de location simple, donc sont constatés mensuellement au fur et à mesure que les avantages économiques sont consommés par le locataire. Ensuite de ça, s'il y a une expansion en Ontario, le gros changement va avoir lieu au niveau des modulaires. Donc, au lieu d'être des immobilisations corporelles, ça va devenir des stocks. Parce que vous allez les fabriquer, les développer, puis ce ne sera pas qu'il y ait un produit qui va être utilisé pour obtenir des avantages économiques à long terme, ça va être vendu directement au client. Donc, la propriété du bien va être transférée, puis tous les avantages économiques aussi vont être transférés. Donc, les stocks vont être évalués à la valeur nette de réalisation. Donc, c'est au moins du coût la valeur nette de réalisation. Puis les produits, en fait, les produits de vente vont être constatés quand il y a une existence d'un accord, les biens sont rendus au client. Quand le prix est déterminé ou peut être déterminable, en fait, par des évaluations. Puis le recouvrement doit être raisonnablement assuré, donc on doit s'assurer que le recouvrement du produit peut être assuré. Donc, ce qui va changer essentiellement, c'est que les immobilisations vont être transformées en stock, puis le produit ne sera pas constaté au fur et à mesure du transfert des avantages économiques, il va être constaté immédiatement quand les avantages économiques vont être transférés. Au niveau de la transformation des modulaires, c'était le deuxième petit problème qui avait été soulevé. C'était justement de pouvoir transformer le modulaire qui valait 3 $ au livre par pied carré en une sorte de logement, en fait, au lieu de servir pour les milieux qui étaient institutionnels. Le coût de la transformation parlait autour de 50 $ par pied carré, puis le prix de vente était de 100 $. Donc, certainement, c'était rentable, ça revenait autour de 50 $ de stabilité pour ce type de projet-là. L'avantage, vraiment, c'était l'augmentation des résultats. Donc, ça permet d'utiliser de vieux équipements pour une vente avec un gain quand même important. Cependant, il y a aussi le développement durable, donc de réutiliser de vieux trucs. Et c'est pour ça que nous recommandons donc vraiment de finir avec le plan de
Merci beaucoup. Nous sommes disponibles pour une période de questions. Excellent, merci. Moi, j'ai une couple de questions, mais si vous voulez. Dans votre calcul, dans votre calcul du coût de l'acquisition des nouveaux modules, vous avez fait le ratio x 3,5, je ne sais plus où je l'ai mis, là, x 3,5 x 21 $. Oui. Mais vous parlez aussi d'un nouveau financement pour financer les nouveaux modules. Est-ce que vous avez pris encore le coût du financement dans le 3,5 dans la période d'amortissement? Non, nous n'avons pas pris en compte dans le 73,5 le coût du financement. Est-ce que vous pensez que ça devrait être pris en compte? L'intérêt que je vais payer sur la nouvelle dette pour financer mes nouvelles modules, est-ce que j'aurais dû le prendre en compte? Ça ne devrait pas être tenu directement en compte, justement étant donné que c'est pour réaliser le projet. Donc les intérêts devraient être tenus en compte plutôt à la globalité du projet. Donc dans ce cas-ci, c'était plus en fait, ça ne serait pas dans le coût unitaire, mais dans le coût total, peut-être en soustraire pour voir si on est prêt à prendre ce taux d'intérêt. Ok, super. Mon autre question aussi par rapport à l'emprunt. Donc, vous voyez ça sur 3 à 5 ans, l'emprunt, basé sur la durée d'utilisation des modules. Ce serait plus basé, on pensait peut-être plus 3 à 5 ans, étant donné que ça permettrait de récupérer le montant en fait d'investissement. Mais le préférable qu'ils ont proposé, c'est plus 5 ans, pour justement permettre justement à l'entreprise de réaliser un gain supplémentaire qui juste récupérer ses coûts, puis pouvoir justement payer les intérêts comme on n'est pas dans le montant unitaire. Parfait. J'en avais d'autres aussi. Faites très bonne réponse, c'est parfait. Vous mettez dans l'analyse du projet de l'augmentation des modules la mise à niveau puis l'acquisition des nouveaux modules. Est-ce que vous pensez que c'est nécessaire de mettre les deux ensemble ou c'est deux projets qui pourraient être faits à deux moments différents? Ça peut être deux projets qui seraient faits à des moments différents, mais il y en avait un qui est surtout obligatoire en fait. C'était la remise à neuf des équipements. Étant donné que ceux-ci, s'ils ne sont pas remis à neuf, ils ne génèrent pas de revenus de location. Donc, ce serait très peu avantageux pour l'entreprise de ne pas réaliser ce projet-là. Donc, c'est comme un projet automatique. Donc, on préférait justement regarder le montant total, étant donné que l'entreprise a des besoins de liquidité importants. Donc, ça permettait d'évaluer un petit peu plus le projet d'acquisition. Est-ce que l'entreprise a été capable de le faire? Puis, étant donné les besoins de financement, puis les financements qui sont possibles, oui, c'est réalisable. J'ai une question par rapport. Si vous avez des questions maintenant. Vous avez critiqué les méthodes d'évaluation de l'entreprise, l'usine qu'on veut acheter. Vous avez suggéré une méthode basée soit sur les actifs, soit sur les bénéfices. Selon vous, laquelle serait la plus appropriée? En fait, c'est pas nécessairement d'en prendre une des deux, c'est vraiment de prendre les deux. Je vous ai aussi conseillé une troisième méthode qui pourrait être intéressante si possible, qui était une valeur actualisée nette des flux. En fait, la méthode, souvent les actifs, va être utilisée comme méthode plancher. Donc, ça va donner comme une idée à quoi ça pourrait ressembler, dépendamment de vous achetez aussi les actions, les actifs, tout ça. Dans ce cas-ci, c'est certain que la méthode basée sur les bénéfices est beaucoup plus pertinente, étant donné que ça reflète beaucoup plus combien l'entité est capable de générer de bénéfices à chaque année, puis dans son état actuel. Peu importe la valeur des actifs, ça va être vraiment celle-là qui va être la plus pertinente. Donc, vous direz pour une valeur sur les bénéfices? Oui. Est-ce que vous ne pensez pas que c'est comme un peu une coquille vide, l'usine, puis que je devrais l'acheter pour ce que ça vaut, et que c'est nous qui l'exploitons quasiment à 100%? Bien, c'est ça, dans le fond, c'est qu'en ce moment, il y a d'autres contrats, tout ça, donc il faut tenir ça en compte. C'est certain qu'il faut prendre en compte aussi la capacité de l'usine à pouvoir exploiter. Donc, même si c'est une coquille vide, peut-être que ça n'a pas une énorme valeur. Si pour nous, qu'est-ce qu'on va faire dedans, qu'est-ce qu'ils font en ce moment, ne générerait pas de revenus. Donc, si vous comprenez, c'est que si cette usine-là serait juste une coquille vide avec rien, qu'on ferait quelque chose d'autre avec, peut-être que là, on pourrait prendre la valeur des actifs. Sauf que nous, l'équipement, on va l'utiliser pour une chose précise. Puis est-ce que cette chose précise-là est capable de générer des revenus? Les bénéfices nous le disent. Dans votre calcul de... Non, vas-y, je pense que c'est ça que vous allez finir. Ben, en fait, dans votre calcul pour calculer le bénéfice, mettons, vous avez fait 3 fois
3 fois le bénéfice net. Est-ce que vous pensez que vous auriez pu normaliser le bénéfice? Peut-être des postes qui, justement, pourraient, mettons, ne seraient pas récurrents si on achetait l'entreprise? Ben, à ce moment-là, avec les chiffres qu'on avait, les données qu'on avait, c'était le bénéfice qu'on avait pour les calculs, mais c'est certain qu'il va falloir faire une étude plus complète, approfondie pour voir s'il y a des ajustements à faire. La période de questions est terminée. Merci beaucoup. Merci beaucoup. I'm at one, and I've been quiet for too long. I found peace in your violence, can't show me that.